On dit souvent que l'union fait la force. On dit souvent que c'est ensemble qu'on va plus loin. On dit aussi généralement que quand on est ensemble, on est plus fort. Mais moi, je reviens sur ces différentes citations et je dis, c'est pas tout qu'il faut partager quand on est ensemble. C'est pas tout qu'il faut dévoiler quand on est ensemble. C'est pas tout qu'il faut partager quand on est en groupe. C'est pas tout qu'il faut laisser savoir quand on est en groupe. Parce que il est parfois difficile à l'autre de supporter votre bonheur. Il est parfois difficile à l'autre de partager cette lumière-là qui fait de vous ce que vous êtes. Mais une seule chose est sûre. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites et vous ne serez jamais déçus. Mais les hommes, vous serez déçus parce que il y a toujours des soucis, il y a toujours des problèmes. Vous allez remarquer souvent, c'est les meilleurs amis qui deviennent les pires ennemis du monde. C'est les gens qui ont vécu plus ensemble, qui ont plus de problèmes après. C'est des gens qui ont évolué en groupe, c'est eux après qui se divisent pour créer plusieurs choses. Même quand tu prends au niveau des églises, tu vas voir, on te dit, telle église au départ, c'était telle église, et après il y a eu peut-être une phrase qui les a divisés, telle personne allait créer pour lui ici, telle personne allait faire ceci. Donc ça veut dire qu'au départ, ils étaient amis, ils étaient dans la même église. Mais pourquoi? Il y a eu quelque chose qui les a divisés. Donc ça ne me surprend pas pour nous qui sommes les humains et qui sommes là, nous qui sommes faits de chair et tout. Donc il y a des choses qu'il faut accepter. Quand je le dis souvent, on pense que c'est mon faible malin, mais je dis, c'est Dieu qui est fort. Je sais pourquoi je le dis. Parce que c'est important de commencer sa journée avec Dieu. Même si vous n'êtes pas forcément un croyant, si vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui va à l'église tous les jours, ne serait-ce que 2-3 minutes, prenez le temps de commencer votre journée avec Dieu, parce que ça peut changer beaucoup de choses, que de commencer ou de vous réveiller avec la colère. Regardez Vanessa ce matin, quand on la regarde, on sent qu'elle s'est réveillée du bon pied, avec Dieu dans sa vie. Sois béni. Amen. Bonjour Kevin, bonjour la famille. C'est important de commencer sa journée avec Dieu, tu as raison. Et nous l'avons dit plusieurs fois sur ce plateau, Dieu, nous lui donnons des noms différents. Que toi tu l'appelles Allah, que tu l'appelles Yahvé, que tu l'appelles je ne sais pas quoi, quel que soit le nom que tu lui donnes. En tout cas, ce créateur, cet être suprême en qui tu crois, c'est important, très important même de commencer la journée avec lui. Très important, Vanessa. Et tu vas remarquer souvent quand on met Dieu dans nos activités et tout, même si on n'a pas 100% de résultats qu'on veut, on a au moins une bonne garantie qu'avec lui, il n'y a pas de trahison. Bien sûr, et généralement, quand Dieu ou la nature ne nous donne pas à 100% ce que nous voulons, parfois nous ne comprenons pas assez tôt. Mais plus tard, on se dit, ah ouais, si j'avais obtenu ceci, il y a quelques années ou il y a quelques mois, il se serait passé ceci ou cela. En tout cas, la nature n'est pas injuste. Et moi, je dis souvent que le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas, bien sûr. Pour moi, c'est mon leitmotiv. Je me dis, il n'y a pas de hasard, que tout a une raison, quoi. Il n'y a rien qui se fait par hasard. Il n'y a vraiment pas de hasard. Tout, Omar By a dit dans une chanson, tout est écrit n'attendant que d'être accompli. Vraiment, tout est écrit. Oui, c'est vrai cette phrase-là. Ouais. Tout est écrit. N'attendant que d'être accompli. Ok, Vanessa, la dernière fois tu nous as parlé des cheveux, j'espère qu'aujourd'hui tu vas nous parler de la tête maintenant. Oh. Ah non, c'est différent. On va faire quoi à la tête? Moi je sais pas, bon, maintenant on va parler plutôt des pieds. On va parler de la langue française encore une fois aujourd'hui. Ah, la langue française. Et on va parler orthographe ce matin. Ah oui, mais tu avais déjà commencé, la dernière fois on a parlé, non, la dernière fois on avait parlé, c'était orthographe ou grammaire. La dernière fois on avait parlé seulement du parler, voilà, okay. En griffe si je peux le dire ainsi. Là je veux parler de nos écrits. Ok. Et donc l'orthographe, il y a des mots que nous avons du mal à écrire parfois. Tu sais, parfois tu es là, en train d'écrire un SMS ou un mail et puis tu bloques sur un mot. Tu te demandes, mais comment est-ce que ça s'écrit? Est-ce que je devrais utiliser ci ou ça ici? Je vais venir sur 2 ou 3 mots ce matin. Je l'ai toujours dit, quand on va parler langue, on va pas
en faire trop, on ne va pas prendre trop d'exemples pour se perdre. On va juste s'appuyer sur 2 ou 3 erreurs ce matin pour que ce soit facile pour nous tous de retenir. Kevin, il va être important que nous essayions de faire la différence entre le ça, CCDIA, et le ça, SA. Wow. Généralement, quand nous écrivons, on peut écrire... en fait, l'essentiel pour nous, c'est qu'on entende ça. Alors que le ça, CA, est démonstratif et le ça, SA, est possessif. Je peux dire sa boisson, et quand je dis sa boisson, c'est un ça possessif et je ne peux pas me permettre d'utiliser CCDI là-bas. C'est forcément un S que je dois utiliser. Sa boisson, c'est SA naturellement. Alors, quand je veux désigner la boisson en disant ça, là, j'écris un CCDA. Okay. Des fois, on veut écrire ça ira, mais on écrit SA. Okay. Alors que ça ne peut pas être SA, ça doit être un CCDA dans ce genre de cas. Il y a également le CE et le SE. Okay. Le SE est utilisé pour les verbes pronominaux comme par exemple se coucher, se laver, se lever, tandis que le CE est un pronom démonstratif qui désigne celui-ci, comme par exemple ce verre, ce manteau, ce jus, ce téléphone. Donc ce téléphone, naturellement, ça ne peut pas être SE. Okay. Ça doit être forcément CE. Et autre mot, voilà, auquel on va s'intéresser ce matin. Sachez que le mot événement peut s'écrire événement ou encore événement. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un et au début, un et au début avant le V, puis un et ensuite, ou encore un et au début avant le V, puis un e accent grave après. Les deux sont acceptés. Ouais, donc, faut finir. Moi, donc pour les gens qui se demandent parfois si la bonne écriture c'est événement ou encore événement, les deux sont acceptés. Donc, vous pouvez écrire les deux. Si on fait une erreur en français, il est fréquent de s'excuser en disant autant pour moi. Comment est-ce que autant pour moi s'écrit? Parce que c'est facile. C'est facile de le dire, c'est facile de dire autant pour moi. Mais quand il faut l'écrire, on ne sait pas du tout comment ça s'écrit. Et généralement, on l'écrit A-U-T-A-N-T, A-U-T-A-N-T pour moi. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'écrit plutôt autant A-U, espace T-E-M-P-S. Autant pour moi s'écrit A-U, T-E-M-P-S et vous complétez avec le pour moi. Autant pour moi, c'est comme ça que ça s'écrit. Et comme je l'ai dit, Kevin, on ne va pas parler de trop de mots pour s'embrouiller ce matin. Donc, je m'arrête sur ces 4 exemples-là. On continuera une prochaine fois. Moi, c'est trop compliqué. Parfois, il y a des moments où tu te retrouves là en train de parler. Tu te demandes si tu dois dire le ou là. Tu dois mettre... Et comme tu l'as dit, souvent quand on écrit, on est là, on se dit mais le français il est vraiment compliqué. Je trouve que c'est trop compliqué. Oui. Et juste pour de petites fautes, et ce qui est dangereux en français, parfois le même mot peut avoir 2 ou 3 sens en fonction juste d'un accent ou de quelque chose que tu as oublié. Je te dis, c'est quand même compliqué, mais quand on aime vraiment les langues, c'est assez facile de maîtriser ces règles-là et de pouvoir les manier. C'est mieux de boire du jus et puis d'avancer, quoi. D'oublier le reste, quoi. En tout cas, merci Vanessa pour ces mots et tout. On va partir en pause musicale déjà avec un artiste que j'aime bien et qui marche fort en ce moment avec un titre qui demande qu'on puisse s'aimer l'amour. Et comme il a dit, de vraiment montrer qu'il y a quelque chose de spécial entre nous et tout, de ne pas attendre le mauvais moment. C'est un peu comme hier, quand je regardais, hier j'étais connecté un peu, je regardais le direct des obsèques de l'éminente personnalité Ahmed Bakayoko depuis la Côte d'Ivoire. À un moment donné, je souriais quand j'écoutais certains discours, je voyais certains comportements. Mais c'est la vie, hein. Il faut partir pour que les gens viennent manifester leur amour.
Il faut partir pour que les gens viennent te prouver qu'ils t'aiment tellement. Il faut parfois être absent pour te rendre compte que tu t'es aussi aimé. Tu n'es plus là pour te rendre compte que voilà tout ce que les gens disent sur toi. Et il faut remarquer quand c'est comme ça, il n'y a pas une seule personne qui est venue faire une déclaration pour dire que telle personne a été à un moment donné de sa vie négative dans ce sens, a fait ceci, cela. Oui, généralement pendant les obsèques, il y a quand même personne qui vient dire... C'est que des éloges, de bonnes paroles. Mais après, tu imagines un peu, Kevin, pendant des funérailles, tu viens, tu te pointes, tu prends le micro et tu dis, voilà, c'était un mauvais monsieur. Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Tu imagines un peu la scène? Non, moi, je n'ai pas dit le contraire. Je dis simplement. Et aujourd'hui, l'autre côté aussi qui me fait rire, c'est qu'on profite même parfois de ces podiums-là pour venir dire des choses qui n'ont rien à voir avec les relations qu'on avait vraiment avec la personne. C'est-à-dire qu'on est obligé de venir mentir. Et ça, là, c'est compliqué quand on n'a rien à dire. J'ai vu un temps un sketch nigérien qui avait essayé de montrer un truc comme ça. Un homme qui était allongé dans son cercueil à ses obsèques. Et quand les gens venaient à tout, quand tu te lèves, quand tu commences à déclarer, lui-même il s'est levé avec un bâton pour venir régler ses comptes aux gens. Il dit, menteur, toi et moi c'était quoi? Il chicotait les gens. C'était une scène qui était un peu genre pour montrer un peu ce qui se passe généralement. Et quand on a un funérail dans les obsèques et tout, mais voilà, un grand homme s'en est allé. Moi, le titre que je voudrais partager, c'est pour dire, prenons le temps de vraiment s'aimer quand nous sommes encore en vie, quoi. L'oignon, c'est Rimsal. Ce message, c'est pour toutes les personnes qui sont connectées. Il y a de ces commentaires-là qui font chaud au cœur. Quand on lit un peu, ça fait plaisir quand même de savoir qu'il y a des personnes qui suivent, qui aiment et qui continuent à nous encourager, qui continuent à laisser des petits mots par-ci et par-là. Et je voudrais aussi rappeler à nos chers téléspectateurs, à vous, mesdames et messieurs, vous qui prenez souvent le temps de vous connecter, d'aller sur nos pages, de liker, de regarder un peu l'actualité de nos artistes, de demander des invités et tout. Je pèse bien mes mots par rapport à ce que je vais dire. C'est pas facile de programmer les gens, c'est pas facile de suivre un certain rythme, c'est pas facile d'annoncer des invités et à la dernière minute de se rendre compte que ces personnes-là soit ne sont pas carrément disponibles ou soit ne sont en retard d'une certaine manière, c'est-à-dire on ne peut même pas juger. Une émission reste une émission à ma connaissance, ou je ne sais pas. Un rendez-vous reste un rendez-vous. Je ne peux pas comprendre comment tu donnes rendez-vous à quelqu'un, tu lui dis on se retrouve à 8 heures pour une émission, sachant très bien que tu dois être sur le plateau d'une émission à 8 heures. Et c'est à 7h30 que tu te permets de prendre ta douche et de quitter la maison, alors que tu as une émission à 8 heures. Et quand tu arrives, ce qui fait le plus mal dans l'histoire, c'est que la personne se justifie. Et écoutez ce qu'il donne souvent comme raison. Il y avait un embouteillage, la circulation était compliquée, il y avait un accident au bord de la route, il y a eu ceci, il y a eu cela, mais c'est vrai. C'est à cause de tout cela qu'on vous dit d'être là à 8 heures. Donc quand on vous dit d'être là à 8 heures, ça veut dire monsieur ou mesdames, chers invités, chers connaisseurs, vous pouvez quitter la maison à 6 heures, à 6h30, histoire d'avoir une marge de 30, 40, 45 minutes au cas où il y a un petit souci. Ça vous coûte quoi de venir attendre dans les coulisses et qu'on vous reçoive à 8 heures que de vouloir quitter la maison à 7h45 parce que selon vous, en 15 minutes, vous serez ici. Donc désolé si parfois on a des difficultés avec certains invités qu'on programme et qu'on n'arrive pas à recevoir, ce n'est pas de notre faute. Nous continuons par faire ce que nous voulons faire. Voilà, j'ai encore parlé. J'espère que les experts en communication vont traduire ça sur les réseaux bientôt. Bonjour Hervé. Bonjour Edeka. Bonjour Vanessa. Bonjour à tous les branchés. Hein? Vraiment. Non. J'ai rien dit. Ouais. Ça va avec ton jus? Ça va très bien. C'est en mode gingembre. Le jus MFA. C'est MFA. Voilà. Et il faut rappeler que c'est une jeune Togolaise qui le fait. Elle a décidé de nous... Elle a dit ce mois-là, elle va nous apporter du jus pratiquement tous les matins. Et on l'avait déjà annoncé dans cette émission. Nous, on accompagne tout ce qui est togolais et surtout des personnes qui sont des entrepreneurs. Par exemple, les t-shirts que nous avons portés, c'est un jeune Togolais qui, aux États-Unis, M. Combaté, qui s'appelle M. Combaté, voilà, qui a lancé cette marque de t-shirts qu'il appelle Avundé. Voilà, Aoudé, pardon, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire Avundé de Giuliano. Voilà, Aoudé. Voilà, donc Aoudé, il dit c'est une manière pour lui de ramener un peu l'union, c'est-à-dire l'Afrique et tout par-ci par-là. Donc, en tout cas, merci à Combaté de nous habiller ce matin. Nous allons
parler d'Avoudé, nous allons encourager Avoudé, nous allons permettre aux gens quand même de suivre ce qui s'est passé. Je voulais savoir, hier tu as suivi les obsèques de Ambak en direct, parce que je sais que pour Arafat, tu t'es connecté presque 48 heures sur 48 jusqu'à ce que tu as pleuré même sur notre plateau ici. Donc Ambak c'est un Chinois aussi, donc je ne sais pas si c'est... Je sais pas, tu es venu pour nous faire le compte rendu ou quoi, ou bien on passe à autre chose. Ambak c'est notre grand-père, c'est le grand-père des Chinois, tu vois un peu, voilà. Donc notre papa même... hier j'étais connecté, c'est pour ça que mon téléphone n'est pas assez chargé ce matin, c'est pour ça que je devais être sur le plateau même avant toi, mais j'étais branché jusqu'au... Bah, tu sais, quand les esprits règnent, on a des difficultés à observer ça. Il y a des gens qui sont sur terre qui ne sont pas des... Il y a des humains et puis il y a les esprits qui se mélangent parfois à nous. Quand tu vois le parcours de certaines personnes, quand tu vois leur réalisation, tu te dis donc comment eux ils sont arrivés à faire ça dans si peu de temps. Simplement qu'ils ne sont pas des humains grand H comme nous, peut-être. C'est pour ça que moi je dis, il y a des étoiles sur la terre. Apprenons à les identifier, à les mettre où il faut les mettre. Sinon, c'est après leur départ qu'on va regretter, qu'on va dire que ah, il était fort, c'était celui-ci, c'était celui-ci. Tu as vu un peu les regrets, surtout le passage de celui qui est diabaté. Hier. Ce qui m'a plu aussi, c'est souvent, moi je m'intéresse aux commentaires. Quand tu lis aussi souvent certains commentaires, tu souris dans ton petit coin et tu dis ouais. Parce que, par exemple, au passage de Olomide, il y a quelqu'un qui a dit c'est normal que c'est un banque qui est fermé. Et puis, mais les Ivoiriens, ils sont forts comme non seulement pour Kofi Olomide, hein, quand la personne aussi dit c'est un bac qui est fermé, c'est vrai d'une part, mais d'une part c'est vrai pour Olomide, mais pour beaucoup d'artistes ivoiriens, beaucoup d'artistes africains, beaucoup de jeunes africains, parce que l'homme répondait... Le petit truc qui me fait sourire en ce moment, voilà, ça peut-être, ça va encore créer des polémiques quand je le dis, c'est de retrouver des gens, par exemple, qui prennent l'histoire de Ahmed Bakayoko et qui veulent l'identifier à certaines personnes au Togo aussi pour dire et ils ont Ahmed Bakayoko, nous voilà notre Ahmed Bakayoko. Les gens n'ont qu'à arrêter de se tromper, il n'y aura qu'un seul Michael Jackson dans le monde. C'est souvent ces comparaisons déplacées et quand tu regardes, c'est sur les réseaux seulement que tu verras ces genres de comparaisons. C'est un peu ça qui est triste, voilà. En fait, pourquoi on est obligé de comparer? Non, mais ça c'est le propre. C'est pourquoi je te dis, il n'y a pas de contenu, les gens n'ont pas de contenu sur leur page, donc ils sont obligés de créer des contenus, de trouver des choses à partager. Tu chacun est unique, même si on fait un tout petit peu des choses qui se ressemblent aux autres. Il n'y aura même pas. Il y aura forcément, le monde ne connaîtra qu'un seul Léo Messi, petit truc en fait. Un seul Cristiano Ronaldo, voilà. un seul Michael Jackson, voilà. un seul Doug Saga. Les gens vont essayer de faire un peu comme lui. Chacun est unique, tout simplement. Moi je tire une grande leçon du départ de Ambak en tant qu'être humain. La plus grande leçon que moi, Kevin Dieudonné, je tire, c'est, je me suis dit, il n'y a pas de demi-dieu sur terre, quoi. Parce que dans toutes les chansons, surtout quand tu écoutes, quand Fali veut appeler Ambak, comment il appelle, il dit demi-dieu. Vanessa, est-ce qu'un dieu meurt? Non. Hervé, est-ce qu'un dieu meurt? Dieu ne peut pas, Dieu peut se transformer. Voilà. Non, en fait, je veux comprendre, est-ce que Dieu meurt? Non, c'est une manière. C'est une manière. Donc, il dit un demi-dieu. Bon, ça, je crois que c'est un peu pourquoi il n'appelle pas Dieu. Voilà, oui, mais je ne comprends pas quelqu'un qui a autant de popularité, autant d'argent, qui a tout ce que autant de pouvoir. Autant de pouvoir, tout ce qu'un homme peut souhaiter avoir sur cette terre. Ça veut dire une famille, un travail, de l'argent. C'est-à-dire, cette personne peut prendre l'avion à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Cette personne peut aller partout où elle veut sans qu'elle ait aucun souci pour se déplacer. C'est-à-dire, cette personne peut se réveiller ce matin et dire, je veux cette marque de voiture, je veux cette maison, je veux ceci, je veux... En fait, à un moment donné, tu te dis que cette personne, c'est un demi-dieu parce que lui-même, il exauce tous ses voeux. Et maintenant, d'apprendre un matin que cette personne est ramenée, au lieu de prendre classe à faire ou bien
dans l'avion première classe jet privé et qu'on le ramène dans le soute, en soute, dans un cercueil, comme un bagage. Donc, à mi obléo. C'est là que je me suis dit, Ouais. j'ai regardé, j'ai dit, Exactement. mais, j'ai dit, ah bon. Ouais. Donc lui là aussi peut mourir quoi. Donc lui aussi il peut tomber. Hein. Ah donc on l'a mis dans un cercueil aussi quoi. Ah bon, donc on l'a ramené où on met nos bagages là, quand on prend l'avion là. C'est là-bas on a placé le cercueil. Eh mais c'est ça. Et on l'a ramené. Ah bon. Mais moi c'est possible. C'est possible ça? C'est possible, c'est bien possible. Et c'est là. Ah mais tu l'as vu, Oui. tu l'as vu, c'est Donc que ce c'est n'est bien pas possible quoi. C'est Dieu qui ne peut pas mourir, mais le demi-Dieu peut partir. Voilà. Donc Exactement. c'est là où on se rend compte que faisons tout pour passer les meilleurs moments de notre vie sur cette terre parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va nous surprendre. C'est Et ça. faisons tout pour marquer C'est également pour marquer notre positivement. passage Oui. et apprenons à donner le meilleur de nous-mêmes, à passer les meilleurs moments de la vie parce qu'aujourd'hui, cela n'avertit plus. Moi, j'ai trop mal parce que... Ça n'a jamais averti d'ailleurs. J'ai trop mal parce que ce gars avait encore toute la vie devant lui. Il avait beaucoup à donner, beaucoup à partager. Et quand tu vois les paroles des artistes et tout, de ceux qui étaient présents et tout, tu sens que les gens avaient vraiment mal. C'est-à-dire ça venait du cœur, quoi. Oui. Les gens avaient sincèrement, les gens avaient vraiment des choses à dire parce qu'ils avaient vraiment mal. C'est-à-dire, on ne s'attendait pas. C'est pas que le gars, il est tombé dans une dépression, il était malade, il a fait 1 mois, 2 mois, 4 mois, 5 ans, 1 an. On dit, oui, la maladie le rongeait et tout. C'est quelqu'un, quand tu vas sur Internet, quand tu regardes toutes ces dernières vidéos, il est encore là, en forme, en train de danser, de sauter, de manifester toute la joie de vivre. C'est là où, moi, je tire cette leçon, je me dis, waouh. Donc, elle avertit pas, quoi. Même pas. Elle peut arriver à tout moment, quoi. Eh oui. Elle surprend, quoi. Eh oui. Et comme je te disais tout à l'heure, Kevin, quand la chanson de Rimsal passait, je te disais, le message est très profond. Delolon affirme que Bemakou, c'est bien vrai. Mais en même temps, on ne s'attend tellement pas à ce que les gens partent, Kevin. Quelqu'un qui a 20 ans, qui a 30 ans, qui a 40 ou qui a 50 ans, en fait, on se dit qu'on a encore du temps avec cette personne-là. Voilà. Parfois, même la personne peut avoir 60, 70, mais quand on aime la personne, on ne veut pas voir la personne partir. Donc, du coup, on ne s'attend mais vraiment pas à ce que la personne parte. Donc, du coup, voilà, on se dit, j'ai le temps, je peux lui dire demain que je l'aime, je peux lui dire l'année prochaine que je l'aime. Et voilà, tu te réveilles demain, tu te rends compte que... On peut même pas finir de prouver à quelqu'un. À la fin, Oui, à la fin, oui, Vanessa, ça se c'est prouve qui, tous quoi? les jours. Vanessa, à la fin, ce qui m'étonne aussi, c'est que tu te rends compte que même un nouveau-né, j'ai vu sur le profil d'une fille, on n'est pas vraiment amis, mais elle avait laissé un statut pour dire, Dieu, pourquoi qu'elle n'a que 1 an, mon bébé, pourquoi un enfant de 1 an qui est rappelé à Dieu, qu'est-ce que l'enfant l'a fait? C'est pas qu'on fait quelque chose C'est à la mort pas avant de partir. c'est pas une question de qui tu celui-ci es, a fait quelle ci vie ou tu a as fait ça. vécu, Non. tu as fait mal à quelqu'un, ou tu as triché quelqu'un. Oh, il y a des gens. C'est pourquoi, moi, en conclusion, je dirais, l'humilité précède la gloire. Le bébé n'était pas humble. Non, Hervé, c'est quoi? C'est pas me dire ça. C'est pas dire, n'est pas un. En fait, ne fais pas ce rapport. Je dis l'humilité précède la gloire. Pourquoi je dis l'humilité précède la gloire? Parce que nous avons souvent tendance à rechercher la gloire sur cette terre. Mais à la fin, c'est mieux de chercher peut-être celle de là-haut. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait jamais. J'ai connu quelqu'un aussi qui venait à la salle de sport. Vanessa Hervé, il était rempli de vie. Et souvent, quand il vient, il garait une très belle voiture à l'entrée. Il était gentil avec tout le monde. Le mec, souvent, quand tu regardes dans son téléphone, il fait des appels avec sa famille qui sont à l'étranger. Il a une femme, il a des enfants. En fait, quand tu es à côté de lui, tu vas l'envier. Tu vas dire, ce mec-là, il a tout. Oui. Il a une belle famille. Il a une belle voiture qui gare en bas. Il a un beau physique parce qu'il vient faire du sport. Il a de l'argent. Mais un jour, un matin, je reviens à la même salle. Je vois le coach qui me dit, qui a son portable en main et qui regarde la photo du gars. Il dit, tu regardes la photo du gars là encore ce matin. Il dit ouais, mais le gars est décédé hier. Je dis, mais
c'est quoi cette histoire? Il est décédé comment? Souvent, c'est la phrase qu'Arupa avait dit. Oui, il est écoulé. Oui. Il est décédé Oui. comment? En fait, à la fin, je me demande, tu sais, on doit tout le monde essayer de tirer une leçon de ces débats-là. Regarde Arafat, qui aurait cru? Oui. Regarde le départ prématuré d'Omar By, qui aurait pu imaginer? Pourquoi la monde ne regarde pas un peu nos programmes? Regarde un peu, regarde Omar By, regarde ce jeune qui était bourré de vie, qui avait tout encore devant lui. Il est parti comme ça. Il y a des morts, même parfois, tu te demandes, mais c'est comment? D'autres partent dans des... En temps, j'ai vu une vidéo d'un groupe de jeunes filles. Elles ont tapé des selfies dans une voiture. 2 filles qui étaient avec un gars. Je pense que ça devait être au Gabon ou bien... Je ne donne pas vraiment les références pour ne pas qu'après vous partez encore faire des captures ou bien des quoi pour dire que j'ai encore dit des choses. C'était 2 filles qui devaient aller en week-end avec... je pense que ça devait être un ami ou un copain à l'une d'elles. Elles ont fait des vidéos sur leur statut TikTok, Instagram et tout. Et la personne qui a fait le collage, tu vois les vidéos, les 2 filles sont en train de dire hey, parlait. Et la seconde vidéo, la voiture était broyée, les 2 corps étaient là, couverts par les pompiers. Wow. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois comment on passe de la vie à la mort. Non, mais c'est quelques secondes. Hein. C'est même pas quelques secondes, quelques fractions de secondes. Et personne ne s'y attend. Je le répète encore, personne ne s'y attend. On ne s'attend pas à perdre quelqu'un et même la personne qui va mourir ne s'attend pas. Qui a envie de partir? Personne. Qui se dit, tu sais, je peux partir demain. On est tous là, on sait qu'on va mourir, mais personne ne se dit, je peux partir demain, sincèrement. C'est qu'il n'y a pas d'antidote. C'est que c'est inévitable. Mais oui. Si on savait que si c'est que je fais ceci, là, c'est ça qui va me conduire à... On allait arrêter de faire ça. Quel que soit ce que tu fais, tu vas mourras. faire. Donc si tu es au-delà de l'âge du pape, moi j'ai eu une expérience comme ça à Tapamé et je ne sais pas si je t'ai raconté ça. Tu m'as dit ça. Ça m'a marqué. Je voudrais partager ça avec ceux qui sont connectés. J'étais allé à Tapamé pour un week-end voir ma famille et j'étais dans un petit club en train de prendre un pot et il y a 2 amis d'enfance que je connais. Et les gars sont venus vers moi. Ah mais Kevin, comment on a bu un verre ensemble? C'est moi-même qui ai payé le verre. Hein. Il y a l'autre qui a pris mon numéro, il me dit mais je viens à Lomé parce que je suis en train de faire mes papiers pour aller aux États-Unis chez mon grand frère, mais je vais faire 1 semaine à Lomé, je dois être à l'ambassade la semaine prochaine, donc je t'appelle avant de partir, fais tout grand frère, il a pris mon portable et il a tapé le numéro et il me dit non, qu'il veut faire une photo avec moi mais qu'il n'a pas de batterie et tout. Je prends mon téléphone, l'autre passe derrière, on se tape un selfie. Vanessa, on se sépare là, il était 2 h du matin, je suis entré dans ma chambre d'hôtel. Le matin, je viens à la réception de l'hôtel, je vois la fille qui est à la réception, qui est là, elle a la main comme ça, elle dit je dis, tu as quoi? Oh Kevin, les cas qui nous fient sur Zambé, mais qui nous a les filles un B8, et coula. Il est à Oumé, il va être petit temps, les blagues, les moi dit là, et coula. Je dis, et c'est là, je prends mon téléphone, je déverrouille, tu revois revois la photo, c'est-à-dire la photo datait à peine de 4 heures de temps. Je retourne, j'écarte la photo, je dis, mais tu parles de qui sur la photo? Elle dit, celui-ci il est encore dans le coma, mais l'autre il est mort sur le coup. Vanessa, j'étais venu pour payer mon addition et mais rentrer. là, tu te perds en fait. J'ai dit, je suis retourné dans la chambre d'hôtel, j'ai fait presque 3 heures de temps. Et quand j'ai pris le véhicule, à Tapamé Lomé, tu as pensé que j'allais à Dapaon. J'ai fait près de 6 heures de temps sur la route. Je n'arrivais pas à rouler. Parce que je revoyais l'image. Je voyais encore le dernier verre. Le mec, comment il était en train de me dire, j'arrive à Lomé, grand frère. Je t'appelle et tout. Je suis resté là. Et le seul truc qui me venait en tête, je dis, pourquoi? Oui. Je me disais, mais pourquoi? Ah mais justement, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On peut jamais trouver la raison. Le truc, c'est qu'on sait tous que, comme le dirait grand corps malade, personne n'en sortira vivant. Donc, voilà quoi, on n'en sortira pas vivant. Et puis, c'est sans pitié. Oui. Ça ne va pas tenir compte de ta personne, de ton rang social, de ce que tu as, des programmes que tu as, si tu es un nouveau-né ou pas, parce que, souvenons-nous, il y a à la maternité, il y a des mamans qui donnent la vie tout de suite. Et l'enfant repart
L'amour ne voit pas qui va s'occuper de nouveau arriver. Pourquoi on va laisser ça? Une mère de famille qui a 5, 6 enfants, qui vient juste, qui va au marché parce qu'elle doit aller chercher à manger de quoi nourrir sa famille. Elle doit aller chercher des choses pour les enfants qu'elle a laissés à la maison, les 4, 5 enfants. Elle doit aller chercher de l'argent parce que le lendemain, elle doit donner le petit déjeuner à ses bébés pour qu'ils aillent à l'école. Et cette dame-là est au grand marché, assise tranquillement devant son étalage, sous un bâtiment. Et on ne sait pas quoi, il y a une partie du bâtiment qui se détache en haut, qui s'écroule. Et cette dame-là écrasée sur le cou là-bas, elle meurt. Mais pourquoi? Vanessa, pourquoi? Ah mais, si on cherche à avoir la réponse, en fait, on ne l'aura pas de toute la façon. réponse, Pourquoi? On ne saura pas de toute façon. Il n'y a pas de pourquoi. Si on pouvait faire une liste pour dire, bon, la mort, viens prendre tel, parce que ça devait être intéressant. Là, on allait choisir. Ah mais là, Dieu, il n'est pas bête aussi. Il n'a pas besoin de notre avis, quoi. Non mais Si, justement, si Dieu pouvait demander notre avis, ça devait être trop intéressant. Non, mais- Là, je te jure qu'on allait faire, il a dit, ouais, bon, Dieu, aujourd'hui, là, pardon, faut prendre lui, là. Faut prendre celui-ci. C'est-à-dire, on allait faire réunion. Et pardon, prends lui, là. Mon voisin, là, le propre, lui me fatigue trop. Faut prendre lui, là aussi, pardon. Seigneur, la semaine prochaine, prends celui-là. Non, Seigneur, bon, laisse lui, là, prends lui, là, à sa place. Et ce n'est même pas possible parce que qui sommes-nous, nous, pour décider de qui Toi qui peut vas mourir décider ou non? quand toi tu Pendant que viendras toi avec tu moi. te dis aussi, que celui-là il mérite de mourir, il y a quelqu'un qui se dit que Qui toi va aussi tu pleurer cette mérites de personne, hein? mourir. Justement, il y a Celui que tu quelqu'un vas qui va lister là, pleurer il y a cette quelqu'un qui va personne. pleurer ça. Il y a quelqu'un Donc, du coup, derrière lui, ses enfants, ses amis, ses intimes qui vont se dire, oh Voilà. Dieu, pourquoi elle est partie? Dieu, il n'est pas Une bête. personne quitte le monde, oui. Il y a d'autres qui vont dire que oh, il est bien parti, oh, il y a d'autres Mais qui vont justement, pleurer grave. cette personne-là a des gens qui l'aiment aussi. Ouais. Il y a Kofi Annan qui laisse un commentaire qui m'a intéressé. Il dit, dès qu'un enfant naît, il est assez vieux pour mourir. Pour mourir, Je oui. suis mort déjà puisque je dois mourir. Et c'est vrai. Le mortel dès qu'on touche, dès qu'on vient dans ce monde, quoi. Oui. Voilà. Donc, moi j'ai envie de poser une question parce que je pose ça souvent. Je ne sais pas si vous pouvez trouver la réponse ou quelqu'un peut trouver la réponse en commentaire. Qui prend la vie? C'est la mort ou c'est Dieu? Qui nous ôte la vie? Ah, mais c'est... Qui prend notre vie? Bon, les gars, dans tous les cas, je pense qu'on va passer à autre chose. Il y a les commentaires. Je pense qu'il y a un certain gentil Kaïsan Sourou à quoi. Tu n'es pas obligé de regarder l'émission. Hein. Tu n'as pas l'habitude de regarder cette émission. Si on t'a envoyé, ben, tu es venu spécialement pour des commentaires déplacés. S'il te plaît, déconnecte-toi et va faire ce que tu as l'habitude de faire. Parce qu'ici, on a besoin des gens qui ont un cerveau. Il y a d'autres directs où tu peux pas facilement participer. Ici, avec la cervelle que tu as, tu ne peux pas participer à ce direct. C'est mieux d'aller ailleurs. Ok. Nous allons effectuer notre pause rapidement. Et on revient avec notre premier invité, puisqu'on a un souci avec le second. Petit souci, c'est un peu compliqué, mais bon, on fait avec. À tout à l'heure derrière cette pause musicale pour la suite. Suivez-moi les gars. C'est pratiquement la fin de cette émission. Toutes nos excuses pour ce prolongement et pour cet écart au niveau de l'heure. On était obligé de faire cette largesse pour nos invités qui étaient un peu en retard. C'est des choses de la vie qui arrivent, donc on est obligé de faire avec. Vanessa, on est à la fin. Oui, Kevin, je vais dire bonne journée à tous ceux qui nous suivent. Bon début de week-end déjà, parce que nous sommes jeudi, c'est demain vendredi. Et les tilapias. Maintenant, c'est que Les tilapias? Vous êtes associés maintenant pour que les tilapias aient un endroit où on peut les manger. Ou bien... Justement, Okay. Les tilapias seront mangeables samedi à partir de 16h déjà. Et vous pouvez donc réserver. Okay. En composant le 91 94 27 44 ou encore le numéro de Hervé qu'il va donner. Pas de Tilapia, tilapia, en point, vous pouvez venir les manger sur place en même temps. Et les conjonjons bissés et tout. Donc, on vous invite le samedi dans le restaurant de Vanessa. Nous sommes au niveau d'Agbalepédo. Le numéro que Vanessa a donné là, si vous n'avez pas réussi le 92 qui est facile, le 97 26 81, le 92 97 26 81. On va se retrouver samedi à partir de 16h. Nous vous invitons. Venez manger bio, venez manger nos tilapia. Merci Hervé Desblacs, merci Vanessa Déby, merci à Sylvain qui nous a réalisé cette émission ce matin.
Merci au Dieu de la technique qui était avec nous. Géo le Duc, merci à 228 Eva. Merci à notre partenaire Voltic pour l'eau. On n'oublie pas de remercier Togocom qui nous accompagne sur ce projet depuis le début. Et merci à cette jeune entrepreneur, je parle de la fille Emefa qui fait du jus, qui a décidé de nous donner du jus durant ce mois-là. Donc, vous pouvez le constater, si vous êtes jeune entrepreneur, vous êtes entrepreneur togolais, vous faites quelque chose, vous avez envie d'avoir un peu de visibilité, notre émission vous offre ce plateau. On n'a pas un grave souci avec les sous, appelez-nous et on va gérer ça. C'est la famille. Le numéro, vous le trouverez sur la page de notre Facebook, voilà, Cultura Média. Vous avez le numéro avec lequel vous pouvez nous joindre assez facilement. Pour ma part, je vous souhaite un excellent début de week-end, disons un excellent fin de semaine. Que Dieu vous accompagne dans tout. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Et dans mon introduction, je l'avais dit, faites attention à tout ce que se raconte sur les réseaux. Parce que nous avons une double vie sur Facebook. C'est Dieu qui est fort.